Salut, c'est reparti pour une petite session de course chez Lidl. Ça me fait tout bizarre. Là, il y a Nico qui est en train d'aller me chercher un masque pour porter un masque chez Lidl. Et c'est la première fois en fait que je sors faire les courses depuis le début du confinement. Donc, autant vous dire que ça me fait vraiment trop bizarre. Et voilà, donc j'ai ma petite liste de courses. J'ai mes repas de la semaine que je vous détaillerai tout à l'heure. Et c'est parti, on y va. À tout à l'heure. On me demande souvent où sont les flocons d'avoine en fait chez Lidl. Alors moi, dans mon Lidl, c'est ici, dans ce rayon là où il y a toutes les céréales et le café de l'autre côté. Et en fait, voilà, c'est ici. Donc je vais en prendre un paquet. Veuillez déposer vos articles sur le tapis de la caisseuse. Allez, comme d'habitude, on va commencer par le frais parce qu'après je vais me dépêcher de rentrer tout ça dans le frigo et au réfrigérateur. Alors on va commencer par le surgelé du coup. J'ai pris des pommes noisettes, j'ai quasi rien pris parce qu'il y avait quasi rien. C'est comme ça, c'est vite vu, heureusement qu'il me reste quand même pas mal de choses au congèle. Donc pommes noisettes, ça c'est vraiment un dépannage, les enfants ils aiment bien. Et puis bah nous aussi, donc c'est cool. Ensuite, j'ai pris des steaks hachés de bœuf, comme d'habitude. Ça me sert pour pas mal de préparations, dont cette semaine le chili que je compte faire. Et ensuite, donc alors ça c'est pour le surgelé. En surgelé, j'ai aussi du persil. Alors ouais, j'ai toujours pas de persil dans le jardin, il faut vraiment que je m'en fasse parce que franchement j'ai un peu honte en plus. Et j'ai acheté pas mal de poissons panés comme ça. Ensuite, au rayon frais, alors au rayon frais, j'ai pris 2 paquets de cabillaud. C'est du cabillaud, c'est à l'envers, mais c'est du cabillaud. Ensuite, j'ai acheté 2 paquets de 2 filets de poulet fermier. 2 cuisses de poulet aussi fermier ici. Ensuite, j'ai pris 2 paquets de jambon. Donc ça me fait 8 tranches. Là, franchement, j'en ai vraiment pour un moment. On en mange vraiment pas tant que ça. Hein. Je m'en sers surtout quand je fais des quiches. Parce que j'aime pas trop mettre des lardons dans les quiches. Ensuite, j'ai pris du beurre. Alors, au niveau du beurre, j'ai 2 paquets comme ça ici, dont un que je vais mettre, ou peut-être même les deux, je sais plus s'il m'en reste au frais, il faudra que je vérifie. Mais je vais en mettre au moins un au congélateur, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai un paquet de beurre comme ça. Alors celui-là, je crois que c'est la première fois que je l'achète, mais là j'en ai tellement marre de galérer pour étaler le beurre sur les tartines de pain de mie d'Adriel, que ben voilà quoi, du coup j'ai pris du beurre facile à tartiner, fait un petit peu plus tendre. Ensuite, on va passer au fromage. Alors, au fromage, j'ai pris du fromage blanc. Je vais voir ce que je vais faire en dessert, peut-être cette semaine, on verra bien. Ensuite, j'ai acheté du bleu, du chaussé aux moines. En fait, c'est un peu tout le temps les mêmes hein, que je prends finalement en fromage. De la fourme d'Ambert, du carré. Alors ça, c'est pour les petits, ils aiment bien ça. Moi, j'ai pris une bûche de chèvre, peut-être pour une pizza ou autre. Et de l'emmental, alors là il y a 2 gros paquets d'emmental ici et un gros paquet aussi d'emmental comme ça râpé. Parce que là je m'en sers vraiment à toutes les sauces et ça me dure un long moment. Allez, maintenant je vais mettre tout ça au frigo et on passe à la suite. Au niveau des fruits et légumes, il me manque pas mal de choses, donc il faudra que j'aille acheter par exemple des poireaux, il me manque des courgettes aussi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris ici. Alors on va commencer par des asperges blanches. Origine France hein, bien sûr. Ensuite j'ai pris du gingembre, des carottes, des oignons, des poivrons, un avocat, du citron bio. Alors là, je suis vraiment contente d'avoir du citron parce que ça fait tellement longtemps que je suis en manque de citron. J'en ai plus, j'en avais plus depuis un petit moment. Donc là voilà, je suis contente d'avoir fait le plein. De la salade, donc les poivrons j'ai dit, des oignons rouges. Là je pense que je vais faire aussi quelques pickles, ça me donne bien envie. Et ensuite des pommes de terre. J'ai pris aussi 2 paquets d'œufs bio ici. Et ensuite j'ai acheté 2 baguettes de pain. Côté produits d'entretien, c'est plutôt classique, hein, sac poubelle, tablette pour lave-vaisselle, mon petit liquide pour liquide vaisselle.
Ensuite, là, j'ai pris de la lessive. Donc, je vous en avais déjà parlé. Celle-ci, je l'aime bien chez Lidl. C'est la seule que j'aime bien d'ailleurs. Celle-ci ou Ariel, sinon rien. Voilà. Et ensuite, donc, bah, voilà, il me manquait du dissolvant. Donc, j'ai acheté celui-là. J'ai pris aussi deux shampoings. Hein. Un pour Cléophée et puis un autre pour tout le monde en fait. J'ai pris du bicarbonate. Alors c'est la première fois que je le prends celui-là. Bon, c'est du bicarbonate alimentaire, hein, donc on peut s'en servir pour aussi bien en remplacement de la levure chimique. Chimique, attention, hein, pas de boulanger. La levure chimique, donc c'est pas mal, hein, on peut en mettre un petit peu dans les gâteaux, ça fait gonfler, c'est bien. Ou sinon, on peut s'en servir aussi comme détergent pour désodoriser, désinfecter, c'est vraiment génial. Donc j'ai pris celui-là, je testerai. Et puis ensuite on va passer à l'épicerie. Donc j'ai acheté du lait parce qu'il m'en restait plus trop. Je crois qu'il me restait 3 ou 4 litres, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai pris du chocolat noir. Alors j'ai acheté du chocolat noir parce que je m'en sers souvent. Souvent, enfin pas hyper souvent non plus. Mais bon, quand j'ai besoin de pépites de chocolat en fait, j'utilise toujours celui-là que je concasse. Et j'ai acheté aussi du chocolat au lait pour Cléophée parce que c'est son chocolat préféré je pense. Puis Adriel il s'en sert aussi celui-là pour le matin ou à 4 heures quand il a un petit creux avec du pain ou du pain de mie, donc ça passe bien ce chocolat là. Ensuite j'ai pris 2 paquets de levure de boulanger, donc c'est cool, maintenant on n'est plus en rupture de stock de levure de boulanger. Là c'était vraiment la cata. Par contre plus de farine hein, donc voilà. Bon il m'en reste 3 kilos, oui c'est ça. Il me reste 3 kilos de farine donc j'ai encore un petit peu de marge. Mais il faudra bientôt que j'en rachète du coup. Ensuite j'ai pris des noix de cajou non salées et des noix de pécan. Alors là peut-être que ce sera pour faire un brownie, un de ces quatre. Les noix de pécan, j'adore les noix de pécan dans le brownie. J'étais dégoûtée parce qu'il n'y avait plus d'amandes. J'aurais bien aimé faire du beurre d'amande, mais voilà, il n'y en avait pas. Donc j'étais un peu deg pour ça, il faudra que j'en rachète ailleurs. J'ai pris du sirop d'agave parce que si vous avez vu une de mes vidéos, alors je ne sais plus laquelle c'était. C'était pour laquelle, je ne sais plus, où je vous expliquais que je m'en servais pour faire ma vanille liquide. Donc je m'en sers essentiellement pour ça en fait, hein, pour mettre dans ma vanille liquide. Ou sinon un petit peu de temps en temps, Cléophée elle aime bien aussi sur du pain beurré avec un tout petit filet dessus, elle aime bien. Et ensuite j'ai pris de la confiture. Alors j'ai pris de la confiture de Mirabelle et de la confiture de poire. J'aime beaucoup ces confitures parce qu'il y a vraiment énormément de fruits je trouve à l'intérieur. Donc là il y a 65% de fruits. Puis après bon après il y a du sucre de canne et gélifiant, pectine de citron concentré. Franchement elles sont vraiment super bien, elles sont super bonnes. Et c'est beaucoup mieux que celles qui sont bourrées de sucre je trouve. J'ai pris aussi du couscous. Alors je m'en sers comme ça directement ou alors pour faire aussi des taboulés ou pour mixer directement quand j'ai besoin pour faire une sorte de farine de semoule. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un paquet de pâtes de macaroni parce qu'il me restait, enfin je crois qu'il me reste des spaghettis donc ça ira. Et en fait je voulais des pâtes complètes et évidemment il n'y en avait pas. Ensuite j'ai acheté de la compote de pommes, poires et pommes. Donc il y a celle-ci, voilà, celle-ci, les bio en fait ce sont pommes poires, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Et ensuite les autres c'est juste la compote de pommes. Elles sont sans sucre ajouté toutes et elles sont vraiment très bonnes. Et je m'en sers soit pour manger comme ça, ou soit dans des gâteaux, ou soit dans les gaufres aussi. C'est vraiment super bon dans les gaufres. Ensuite j'ai pris du flocon d'avoine. Alors j'en ai pris 2 paquets parce que c'est vraiment très bon et vraiment peu cher, peu calorique, enfin non pas peu calorique, je dis n'importe quoi, mais c'est peu cher et c'est vraiment un bon produit je trouve. Et ensuite j'ai pris du citron ici, du jus de citron. Ça m'a beaucoup manqué parce que moi j'aime bien en boire, en mettre directement dans un verre d'eau. Et ça faisait très longtemps que j'en avais plus pris, enfin que Nico m'en avait plus pris du coup, puisque c'était lui qui faisait les courses avant. Et puis ensuite donc j'ai acheté 3 boîtes de maïs bio ici. Donc ça c'est bien pour manger comme ça en salade. Ou alors je m'en sers aussi pour mettre dans des chilis, c'est très bon. Ensuite du riz basmati. Donc du riz, toujours besoin du riz, c'est comme les pâtes. Du paprika doux, alors je n'en ai plus du tout. Je n'ai plus de paprika doux ni fumé.
Il faut absolument que j'achète du fumé parce que ça a un petit goût de chorizo, c'est vraiment super bon. Je sais pas si vous avez déjà testé. Moi le seul que je trouve c'est chez Carrefour et c'est de la marque Ducros, le paprika fumé. Après je pense qu'il doit y en avoir peut-être aussi en magasin bio. Ensuite j'ai acheté du concassé de tomates. Alors là j'en avais quasi plus, donc je crois qu'il m'en restait un paquet, enfin une boîte. Et ça je m'en sers tout le temps en fait, hein. On s'en sert vraiment beaucoup vu qu'il n'y a pas encore des tomates. Les tomates françaises c'est pas terrible encore. Donc voilà, je préfère acheter des tomates comme ça. J'ai pris du thon parce que ça pour dépanner en salade avec du maïs c'est pas mal. Quand on a un gros jour de flemme. Ensuite de la purée de tomates. Alors la purée de tomates comme ça je m'en sers tout le temps pour mes pizzas. Je me casse pas la tête vraiment à faire une sauce tomate spéciale pour les pizzas etc. Parce que moi je mets des oignons crus en fait dans ma pizza. Et ça fait tellement, le job, je trouve, c'est trop bon. Et donc du coup, ben voilà, un petit paquet comme ça, c'est très bien. Ou alors quand on fait des sauces tomates, des bolognaises, des trucs comme ça aussi, c'est pas mal. J'ai pris de la crème liquide. Alors sur le coup, j'ai hésité aussi à en prendre. Après, je me suis dit que si j'ai des fraises, ma mère, elle m'apporte souvent des légumes en fait. Elle m'avait apporté pas mal de fraises, elle m'avait apporté des artichauts. Des blettes, donc c'est cool. Et je me dis que voilà, pour les prochaines fraises peut-être qu'elle m'apportera, je ferai une chantilly, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. J'ai pris un paquet de maïzena. Alors il n'y avait plus de farine mais il y avait quand même de la maïzena, donc ça sert quand même toujours bien aussi. Des cœurs d'artichaut que je mange soit directement comme ça en salade ou en poêlée avec des pâtes, ou alors quand je me fais une pizza végétarienne aussi, j'aime bien en mettre dedans. Des pois chiches. J'aime bien avoir un bocal de pois chiches tout fait parce que j'achète souvent des pois chiches à faire tremper la veille, mais parfois j'oublie, donc du coup je suis dégoûtée quand j'ai envie d'en manger, j'en ai pas. Et voilà, donc là ça c'est en dépannage, ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite des chips. Là les chips, les enfants ils aiment bien de temps en temps, je leur fais des sandwichs pour le midi. Voilà, ça leur fait un petit peu, c'est jour de fête en fait, hein, quand je fais des sandwichs. Et puis des tortillas, quand je fais des chili, comme ça, j'aime bien rajouter un petit peu de croquant à côté, donc ça c'est cool aussi. Le paquet de café, alors ça c'est Nico qui l'a acheté pour lui parce que moi je n'en bois pas. Alors maintenant on va passer au menu de la semaine. Ça fait un petit moment. Alors c'est vrai que pendant le confinement, moi j'ai complètement arrêté de préparer mes repas à la semaine vu que c'était Nico qui allait faire les courses et qu'on n'était pas sûr de trouver à chaque fois toute la liste que je lui filais. Donc j'avais complètement arrêté et là je me dis que je vais quand même m'y remettre parce que c'est pas mal. Et ce qui est bien c'est que ça m'a aussi donné des idées sur les semaines précédentes de plats préparés et tout ça. Donc j'ai jamais été spécialement à court d'idées. Puis de toute manière quand on est à court d'idées on va faire un petit tour sur internet, on va sur Pinterest, on va sur Instagram et franchement là il y a des tonnes d'idées donc c'est vraiment cool. Alors avec tout ce que j'ai pris, il y a évidemment des choses que je vais mettre au congélateur, je vais pas me servir de tout à chaque fois. Par exemple j'ai acheté les cuisses de poulet, donc là j'achète un paquet de cuisses de poulet. Moi ça me fait 2 repas en fait. Donc les cuisses de poulet je les coupe à chaque fois en 2 et pour nous 4 j'en fais que la moitié à chaque fois et ça nous suffit largement, on n'a pas besoin de se gaver non plus de viande à chaque fois aussi. Donc ça c'est cool. Alors on va commencer le lundi très cool par de la soupe de légumes parce que c'est pas parce qu'il fait chaud chez nous, c'est vrai qu'il commence à faire vraiment bien chaud. C'est pas parce qu'il fait chaud que j'ai arrêté de faire de la soupe, au contraire, moi j'aime bien faire de la soupe de légumes et je la mange en général le soir, j'en mange jamais le midi. Et ce qui est bien aussi c'est que comme je n'achète pas des cubes, vous savez les petits cubes de bouillon là qu'on met directement pour faire du bouillon instantané pour mettre dans les plats etc. Donc ça j'en achète plus, ça fait quelques temps maintenant. Ouais, ça doit faire quelques années maintenant même que j'en achète plus. Donc du coup ce que je fais c'est que quand j'ai ma soupe de légumes au congélateur, j'en prends 2-3 cuillères à soupe que je mets dans mon plat. Donc ça peut m'arriver même par exemple quand je fais un chili. Si j'ai besoin de relever avec un petit peu de légumes, je mets dedans à l'intérieur 3 cuillères à soupe de ma soupe de légumes ou même parfois j'en mets même beaucoup plus. Et c'est hyper bon, on sent pas du tout les légumes, c'est vraiment trop bon, ça fait exactement comme si vous mettez un bouillon de cubes et je trouve que c'est vraiment pas mal.
Et voilà, donc soupe de légumes, j'en ai tout le temps. Et ensuite, je me dis que ce serait pas mal quand même aussi d'essayer de manger un peu plus léger. Donc soupe de légumes le soir, c'est très bien. Ensuite, en parlant de chili, vous avez vu l'enchaînement de fou quand même. Mardi, donc ça va être chili plus riz. Alors là, j'ai prévu de faire un chili avec de la viande hachée. Mais ça m'arrive aussi d'en faire sans viande hachée, hein, comme je fais par exemple pour un curry de lentilles corail où je mets pas de viande à l'intérieur. Donc du coup ça fait un plat végétarien et c'est délicieux et la viande ne manque pas du tout puisque ça fait un accompagnement. Donc il y a le chili plus le riz à côté. Donc tout ensemble c'est vraiment super bon. Après par dessus on peut mettre aussi... des petites cacahuètes grillées, un petit peu concassées, ça donne un petit croquant qui est assez sympa je trouve. Alors mercredi donc tarte de légumes, courgettes, poivrons et une tarte façon de pizza hein, je pense parce que les enfants ils aiment pas des masses, enfin surtout Cléo fait en fait parce que Adriel non ça va, lui il aime bien les tartes de légumes. C'est hyper facile. Vous préparez une pâte brisée mais au lieu de mettre du beurre à l'intérieur vous mettez de l'huile d'olive. C'est délicieux, franchement moi j'adore ça. Je pense que je préfère même largement la pâte brisée comme ça à l'huile d'olive qu'au beurre. Et c'est trop bon parce qu'ensuite donc je fais griller des courgettes, je vais y arriver à parler, des courgettes, des poivrons, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme légumes dessus. Et voilà, un petit peu de fromage juste pour gratiner dessus, franchement c'est hyper bon. On peut même badigeonner la pâte avec un petit peu de moutarde, avec un pinceau, donc c'est super bon. Je pense que je vais faire ça mercredi. Ensuite jeudi, salade composée, pois chiches, oignons rouges, salade verte, des œufs durs, des amandes, des salades composées. En fait on peut mettre aussi tout ce qu'on veut. Donc ça c'est chouette, l'été je fais souvent des salades composées. Et je m'en fais aussi souvent le midi. Mais parfois c'est vrai que j'aime bien le soir aussi, comme des salades de pommes de terre avec du thon, avec des œufs durs, des oignons, etc. Ça c'est super bon aussi. Et des haricots verts. Donc voilà, ça ce sera pour jeudi. Vendredi, donc du poulet au curry et au lait de coco. Il me reste un pot de lait de coco, donc une brique. Donc ça ira nickel avec du riz. Et ça c'est très bon, j'en fais pas super souvent parce que le lait de coco ou la crème de coco c'est archi gras. Donc c'est vrai qu'en général j'évite. Mais de temps en temps je trouve ça vraiment super bon. Ensuite samedi, alors samedi je vais faire, j'en ai déjà testé une fois, c'était super bon. Je vais faire des bat-bout farcis avec des frites. Alors c'était la première fois que je testais il y a quelques temps, il y a 2-3 semaines il me semble, j'ai testé ça la première fois. J'ai fait comme des petits hamburgers en fait, parce qu'on peut glisser à l'intérieur, on l'ouvre, à l'intérieur on met ce qu'on veut. Moi je les avais fait un peu plus grands, c'est vrai qu'en général, j'ai vu sur le net c'était un petit peu plus petit. Après voilà, j'en ai jamais goûté autre que les miens, donc je peux pas dire si je les ai réussi ou pas. En tout cas nous on s'était régalé, donc ça je pense que je vais les faire et je m'en suis servi vraiment comme burger parce que j'avais fait des frites à côté et là je vais faire exactement la même chose. Donc ça ce sera pour samedi soir parce que c'était vraiment trop bon. Et le samedi soir ben voilà c'est cool, hein, j'aime bien faire un petit repas sympa. Et dimanche donc salade de cuidité cette fois, pas des crudités, des cuidités. Donc là ce que j'aime bien faire aussi c'est mettre des carottes à la vapeur, des haricots verts, je sais plus ce que je mets parfois, alors... Ouais, ou des poireaux, voilà, des poireaux, du riz, maïs, et puis accompagner ça avec des chips de légumes, c'est super bon. Ça donne aussi un petit côté croustillant. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, hein, peut-être des amandes ou des fruits secs aussi, c'est très bon. Et voilà, donc moi j'aime bien faire des salades de crudité comme ça aussi. Parfois je me fais aussi des salades d'épinards, ça c'était ma grand-mère qui faisait ça quand j'étais au lycée et j'ai appris à aimer les épinards comme ça finalement. Parce que les épinards à la cantine, laisse tomber quoi, c'est une horreur. Mais là donc elle les faisait, elle prenait des épinards frais qu'elle faisait cuire et ensuite donc elle les faisait refroidir et elle les mangeait en salade, en vinaigrette comme ça et c'est super bon. Et là j'en ai refait il n'y a pas longtemps aussi. C'est vrai que là un de ces quatre, il faudrait que j'en refasse, peut-être pour le midi, c'est vrai que j'aime bien faire ça aussi, donc c'est sympa. Et voilà, donc on a fini pour les repas de la semaine. J'espère que ça a pu peut-être vous inspirer un petit peu, vous donner un peu des idées. Et puis bah, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous faites comme repas en ce moment. Moi ça m'intéresse, hein, je suis toujours aussi en train de chercher des nouvelles idées de recettes, etc. Franchement je passe ma vie sur Pinterest à checker toutes les nouvelles recettes, à regarder un petit peu de partout.
Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas. Et moi je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup aux personnes qui s'abonnent, qui me laissent un commentaire, ça fait super plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.